On peut encore faire plus fort. Yékli. Est-ce que les garçons sont gentils avec vous? Non. Ah, ils sont embêtants, les garçons. La présence de la Guadeloupe au SILA 2026. Et comme le zouk est un médicament qui peut nous guérir, le livre aussi est un médicament qui peut nous donner la vie. Nous là épisode. Nous là épisode. Je suis la fondatrice d'une maison d'édition. Oui. La première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe, Une voix, une histoire. Oui. Et c'est vrai que sur ce type de manifestation, les salons, je voulais pouvoir proposer quelque chose de différent. Quelque chose de différent, c'est ce qu'on appelle des lectures immersives. Oui. C'est utiliser des casques afin que tout un chacun qui visite le stand ou vient sur le stand puisse écouter une histoire. Et la particularité, c'est d'être dans sa bulle avec son casque, Oui. et en même temps partager une expérience collective puisque tout le monde écoute la même histoire. Et elle va nous gratifier de quelques instants du créole. Bien, bonsoir tout le monde. On s'est Manixi Artiteka. On a fait livre qui a coûté. Et on y plaisir à Sicile là, pas d'avoir ni un lotimoun qui en salon là. Et on voulait dire un bel merci à tout le monde qui travaille à l'entour à la manifestation là. Parce que ouais, ça c'est un bel travail. Ça c'est un bel travail en l'eau, en mou. Et depuis lors, on est amoureuse de la Côte d'Ivoire, du SILA. Et donc chaque année, on suit d'elle de conduire une forte délégation pour venir justement dresser et renforcer ce pont culturel et littéraire Côte d'Ivoire, Caraïbes, Côte d'Ivoire, Guadeloupe. Donc nous saluons Madame Mani Kestiar Titeka. Elle est fondatrice et éditrice de livres audio Une voix, une histoire. Ouais, Une voix, une histoire, tout à fait. C'est elle qui a permis que le commissaire général puisse m'inviter. Et avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Elle cherchait un objet pour du quotidien. Pour que tout un chacun ait une histoire à portée de main. Et c'est là que j'interviens finalement. En fait, c'est un porte-clés ou sur lequel on appose un QR code. Et à partir de ce QR code, on accède directement à une histoire en audio. Ok. Voilà. Donc, un porte-clés, on en a forcément tous un sur soi. Donc, c'est l'occasion, un peu comme un CD, une cassette. Là, avec les nouvelles technologies, on met un QR code sur un porte-clés et on a accès à une histoire. Wow. Ouais, ça, c'est super, c'est innovant. Ouais. Très innovant. Oui, de nombreux salons par rapport à mon parcours littéraire déjà, mais je n'avais jamais assisté à un salon aussi grandiose que celui de la Côte d'Ivoire. Franchement, Bien sûr. Oui. chapeau. Qu'est-ce que l'Afrique me dit aujourd'hui que la Guadeloupe ne m'a pas encore dit? Eh bien, Akwaba, bienvenue. Puisqu'ici, je suis chez moi, ma plume est une pépite. C'est un événement qui attire et qui est fait pour attirer. Et franchement, c'est très réussi. Il faut amener les gens à lire. Et le SILA a réussi le défi. Et réussi le défi depuis déjà plusieurs années, depuis 1999. L'Afrique m'a permis une ouverture artistique que je n'avais trouvée nulle part ailleurs. Moi, le fait d'y être, je me rends compte vraiment de l'envergure de l'événement et du monde que ça fédère autour de la lecture. Alors, ce que l'Afrique m'a dit que la Guadeloupe m'a pas encore dit, c'est une joie et une fierté immense. Le monde est à notre portée. Mais l'Afrique a dit moi aujourd'hui jour en comptant voir pour mettre pied à ce théâtre ancestral. Et en comptant aussi à d'un pays à un petit pays à qui Guadeloupe pour continuer à vendre patrimoine culturel à ancestral. De cette contrée lointaine, mais d'humanité certaine, toi, ma sœur, que je ne connaissais point, dépose à nos pieds ton chagrin, que cet abyssa ravive la force en toi. Akwaba,
bienvenue chez toi. Donc en tant que réalisateur aussi là, amoureux de lecture, ben, ça peut que décupler mon imaginaire, ça peut que décupler ma créativité. Très impressionné de voir comment politiquement ils mettent l'accent sur l'éducation à travers la lecture. Donc ils permettent aux jeunes, à cette nouvelle génération, à leurs jeunes, de pouvoir avoir de la bonne nourriture intellectuelle pour être les décideurs de demain. Je suis très heureux de voir la Guadeloupe sur le Sila. C'est vraiment très intéressant, c'est formidable, c'est exceptionnel. Et à les voir ici, c'est la joie parce que c'est vraiment des pays qui se mettent ensemble pour célébrer le livre qui n'est pas un élément à négliger, mais qui est un pilier, un tremplin de développement pour toute une nation. Excellence, il y a un livre qui vient de paraître. Bonsoir. Ce sont des Guadeloupéens. Le pont entre la Guadeloupe et la Caraïbe, un auteur antillais qui écrit sur la Côte d'Ivoire, puisque nous étions invités d'honneur l'année dernière. Et c'était la volonté de montrer le fait qu'on peut travailler ensemble pour construire des ponts ensemble et sur la littérature. Donc merci pour votre accueil. Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, c'est bien vrai. Nous l'avons également pour Madame la Ministre. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci. C'était important de lui faire savoir que le pont entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire est en place. Nous avons, avec la présentation de cet ouvrage justement, et cette illustration par un pont, le pont Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, terre d'accueil, terre d'hospitalité. Que dire de plus? Il faut que vraiment les hommes d'ici et d'ailleurs s'attellent à lire. Vive le livre pour que meure l'ignorance. La maison d'édition Histoire, la première maison d'édition des Caraïbes spécialisée dans l'audiobook. Et 4 ans de cela, après sur le Salon du livre international d'Abidjan, l'an passé, les régions des Caraïbes étaient donc à l'honneur à la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Alors même si je sais que ça a du sens, même si souvent je sais pourquoi je le fais, c'est toujours très important ou très intéressant quand on est reconnu par ses pairs dans le travail qu'on met en place. Et ça fait 5 ans que je porte cette maison d'édition à bout de bras pour faire reconnaître le livre audio, pour faire reconnaître son importance dans la société, dans le cadre de l'accessibilité à nos littératures de façon libre, sans frontières. Et voilà, c'est waouh. Et ça, je le dédie à mes enfants et à ma mère. Luc, Alia et maman, ça, c'est pour vous. Parce que vous êtes là à me supporter, vous êtes là quand ça ne va pas, vous le voyez. Et c'était important en tout cas que je ramène ça à la maison. Merci beaucoup. C'est un mouvement où les femmes ne sont plus seulement lues, elles écrivent, elles publient, elles diffusent, elles transforment et finalement, elles redéfinissent la littérature elle-même.